Je suis très ému, puis je suis bien nerveux aussi. Je sais pas pourquoi, là, mais d'habitude, je suis pas nerveux comme ça. Mais c'est parce que je sens qu'il y a quelque chose de spécial ici. C'est spécial. Puis, dans ma présentation ce soir, je sais qu'il y a 80 ans d'histoire, mais moi, j'ai pas 80 ans. Je sais pas pourquoi il a dit que j'étais vieux. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, moi, je commence à 40 ans. Et puis, je vais m'en venir jusqu'à maintenant. J'ai une petite présentation. Vas-y donc avec la slide numéro 1 pour commencer. Et puis, vous allez reconnaître certaines personnes. J'ai eu à cœur, quand j'étais à Hong Kong, d'écrire à certains de mes amis d'ici. Et puis, si vous avez des vieilles photos du temps du groupe de jeunesse dans ce temps-là, s'il vous plaît, envoyez-moi-les. Et puis, si j'ai pas de photos de vous, pardonnez-moi, c'est parce que j'en ai pas reçu. Donc, j'ai juste pu utiliser les photos que j'ai reçues. Donc, ça commence en 1978 parce que moi, j'ai accepté le Seigneur le 18 novembre 1978 dans la petite école primaire de village de Saint-Pie, quand il y avait eu une campagne d'évangélisation. C'est Mario Massicotte qui prêchait. Pasteur Sanson était le pasteur et il y avait la petite église rouge. Et puis, quand on a accepté le Seigneur, c'est le groupe de l'église le groupe de jeunesse qui nous ont acceptés. Puis moi, je veux dire, je sais que vous le savez déjà, je vais vous dire des choses que vous savez déjà, mais la jeunesse, c'est important. Le groupe de jeunesse, c'est important. C'est important. C'est important pour l'Église, c'est important pour nous les jeunes. Je dis nous les jeunes, j'ai dit nous. C'est vraiment important. Je veux regarder à certaines personnes ici parce que moi, j'ai été accepté, j'ai été aimé, j'ai été encouragé par les gens que vous voyez sur cette photo-là. Il y avait France Riendo, qui était, je pense, peut-être un des leaders de jeunesse dans le temps, je ne sais pas trop. Et puis les deux jeunes filles qui sont à votre gauche, Sylvie, et puis je pense que c'est Ginette. Oui, les deux sœurs. J'étais tellement touché. Saviez-vous que ces deux sœurs-là ont été persécutées par leur propre famille? Ils ont été mis dehors de leur famille parce qu'ils ont accepté le Seigneur. Sylvie, tu es ici aujourd'hui? Oh, je suis tellement content de te voir. Même si je ne te vois pas vraiment, là, mais en tout cas, je sais que tu es là. Sylvie et puis Ginette ont été adoptées par l'Église. Hein, c'est ça, hein? Et puis, ils ont fait leur premier pas. Et puis, vous voyez ces belles jeunes filles ici, au milieu, ici, hein, sont tellement jolies, étaient à la polyvalente dans ce temps-là. Je pense que cette photo-là, ça vient de 1976. Manon et puis Ginette, qui étaient très impliquées dans l'Église, dans la jeunesse ici. Manon, elle a beaucoup touché ma vie par son talent extraordinaire de chanteur. Quand j'ai accepté le Seigneur le soir à l'église de Saint-Pie, moi, j'ai pas aimé ça, cette soirée-là, parce que c'était pas mon style. Et puis, mais quand Manon est venue chanter, j'ai aimé ça. Et puis, le Seigneur a touché notre vie. Et puis, vous voyez Carole Héroux, qui était à l'église aussi, au groupe de jeunesse. Un de mes chanteurs préférés, pasteur Sylvain, qui était des leaders de jeunesse. Vous le voyez avec sa belle guitare 12 cordes ici, puis Manon qui chantait. Donc, on a commencé comme ça à l'église, on a été acceptés. Allez à la slide numéro 2. Bon, je voulais m'identifier avec la jeunesse parce que voyez-moi pas comme je suis, voyez-moi comme j'étais. C'est comme ça que j'étais. OK. La première photo à gauche, je pense que j'avais à peu près 16 ans, c'est quand je suis tombé amoureux de ma blonde, qui est ma femme aujourd'hui. J'ai eu un coup de foudre. Le premier coup de foudre, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis après ça, ça a été la débâcle, la drogue pendant plusieurs années. Vous voyez cette photo-là. Et puis si vous allez à la slide numéro 3, c'est comme ça qu'on est rentré dans l'Église. C'est comme ça qu'on est arrivé à l'Église rouge. Le dimanche matin, il n'y avait rien qu'une place dans la première rangée d'en avant ici.
Et puis, on s'est assis en avant. On était habillés comme ça. C'est de ça qu'on avait l'air. Et puis, quand il y a eu l'appel, tous les gens se sont entourés autour de nous, puis on nous a acceptés. On nous a nourris dans la foi. Madame Desmarais avait la librairie chrétienne. On allait lui faire perdre son temps. On allait y poser nos millions de questions. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis, je veux dire merci à chacun de vous qui faisait partie de l'Église et qui faisait partie du groupe de jeunesse, qui nous ont acceptés avec ce qu'on avait de l'air, d'où on arrivait. Si j'avais pas eu le groupe de jeunesse dans ma vie, je ne sais pas, ma vie, ça aurait été... si j'avais pas eu l'Église et l'Évangile, je serais mort aujourd'hui en prison ou je sais pas trop où. Mais ça n'aurait pas été comme la vie que j'ai eue. Allons à la slide numéro 4. Ici, c'est quelque chose qui était vraiment spécial dans l'histoire du Québec. Mission Gaspésie. Tous les gens, je dis tout, parce que s'il y a quelques exceptions, c'est vraiment quelques exceptions. Tous les gens qui sont allés à Mission Gaspésie à travers les années, à partir du début, sont dans le ministère. Vous savez que l'Église de Saint-Hyacinthe, c'est l'Église qui a donné le plus de pasteurs, de missionnaires, d'évangélistes et de gens dans le ministère de toutes les églises pentecôtistes au Québec. Et puis, on est vraiment content de ça. Mais Mission Gaspésie, ça a été une mission extraordinaire. Moi, je suis allé en 1979. On venait d'accepter le Seigneur. On avait 7 mois dans le Seigneur. Brigitte était enceinte. Elle venait juste d'avoir notre deuxième bébé. Pendant le voyage de Mission Gaspésie, notre fille avait eu un genre de pneumonie. Mais on allait là faire du porte-à-porte tous les jours. On avait les enseignements. Puis moi, je me suis retrouvé le traducteur, le guitariste, je faisais tout là, dans ça. Et puis c'est comme ça qu'on a grandi. Je me souviens encore des enseignements, les fondements de la foi qu'on a reçus. C'était vraiment une mission pour la formation de disciples intense pendant 5 semaines à tous les jours. Et puis ça a marqué notre vie. Et puis c'est là que j'ai su que j'étais appelé pour le ministère. La photo suivante. C'est le groupe Ephata. Une partie du groupe sont avec nous ce soir. C'était le groupe de jeunesse de l'époque, le meilleur groupe de musique du Québec de l'époque, en tout cas que je connaissais dans le temps. Et ils vont nous bénir avec un chant ce soir. Et puis, j'ai parlé avec Manon au téléphone de Hong Kong. On s'est rappelé des souvenirs extraordinaires. On a ri, on a parlé longtemps. Et puis, pour nous, dans le temps de l'Église, dans ce temps-là, il y avait un réveil au Québec. Il y avait vraiment un réveil spirituel. Les gens étaient sauvés le mardi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, le dimanche. Il y avait des lignes d'accueil. On descendait dans la salle de prière. Les baptêmes du Saint-Esprit, ça pleuvait. C'est comme ça qu'on est venu dans l'Église. Et il y avait un vent de réveil. On était tellement bénis. Et puis, les chants qu'on chantait à cette époque-là, c'était tous des chants d'évangélisation. Ce n'était pas des chants d'adoration comme on a aujourd'hui. C'était une époque différente, c'était l'évangélisation. Les pasteurs, Samson, dans le temps, quand ils voyaient, nous, les jeunes, on avait beaucoup de jeunes qui acceptaient le Seigneur dans ce temps-là, ils venaient nous voir souvent après les réunions puis ils disaient « Êtes-vous sauvés? » Oui. « De quoi vous êtes sauvés? Êtes-vous sauvés de la police? » Là, on disait « Non. Sauvé de quoi? Ah, c'est Jésus qui nous a sauvés. Bien, allez dans le parc, puis allez le dire aux gens. Puis là, OK. On allait prêcher. Et puis, on allait faire de l'évangélisation. On faisait du porte-à-porte. On allait à Saint-Hugues. On a des familles de Saint-Hugues, les familles Simoneau et puis tout ça. On allait faire du porte-à-porte. Puis quand on revenait de faire du porte-à-porte, le curé parlait contre nous autres et disait aux gens, ouvrez pas les portes à ces gens-là. Et puis, suite à cette évangélisation, un jour, en revenant de Saint-Hugues, on a descendu la côte de Roma Pizzeria et on s'en allait vers la librairie chrétienne. Et là, slide suivante, on a rencontré 2 filles qui étaient bien énervées. Ils étaient bien folles, ces 2 filles-là. Ils étaient jeunes, ils avaient 16 ans, puis ils étaient bien énervés. Puis ils étaient dans la fenêtre du pizzeria, puis quand ils nous ont vus passer, ils nous faisaient des signes de toutes sortes d'affaires. Tu me reconnais-tu? Des affaires comme ça. Puis moi, je venais d'aller faire de l'évangélisation du porte-à-porte. J'étais en feu, là. Là, j'ai rentré à la pizzeria, et puis on est allé s'asseoir avec ces 2 filles frelettes-là, et puis on leur a prêché l'Évangile.
Et quelques heures plus tard, ils ont accepté le Seigneur. C'est Ginette et Louise. Et puis, je suis tellement content de voir que Louise était ici ce soir. Ces filles-là, c'était des spéciales. Une fois, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Ils venaient d'accepter le Seigneur et puis ils ont mal lu dans la Bible que quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui prient au coin des rues. Eux autres, ils ont lu qu'il fallait faire ça. Fait qu'ils étaient à Saint-Damas et puis ils sont mis à genoux au coin du magasin général, je ne me trompe pas, puis ils ont prié comme ça pour que les gens voient qu'ils avaient accepté le Seigneur. Et puis, ces filles-là, ils étaient tellement en feu pour le Seigneur qu'ils ont amené 3 personnages masculines super spéciaux qu'on aime beaucoup ici, les 3 frères Gosselin. Gaucher, les 3 frères Gaucher, et puis qui ont été baptisés sur cette photo-là, ici en haut. Et puis, c'est nos 2 filles-là qui les ont amenés au Seigneur. Une fois, nous autres, on était bien contents d'être chrétiens. On avait accepté le Seigneur, puis on était en feu. Puis on n'avait pas assez de réunions dans toute la semaine. Fait que le vendredi soir, on allait dans une autre ville pour avoir une autre réunion de plus. On allait à Saint-Hubert pour les réunions du vendredi soir, les nouveaux pas, les premiers pas premiers, un cours. Puis un soir, dans mon vieux Chevrolet noir, on s'en revenait, puis on a pogné un gars sur le pouce. Et puis, on l'a embarqué avec nous autres. Puis là, on était une gang là, dans le char, on était en feu. Et puis, ce gars-là, il s'est fait parler du Seigneur. Et puis, rendu au coin du rang qui mène à Saint-Damas, on l'a débarqué. Et puis, on l'a laissé partir avec la bénédiction du Seigneur, et etc., etc. Et plus tard, on a découvert que c'était Gaétan, Gaucher. Parce que la jeunesse, dans ce temps-là, ils venaient chez nous à 11 heures le soir, le vendredi soir. On avait un gros tapis de poêle blanc dans notre salon. Nos enfants étaient petits. Puis ça arrivait, cette gang-là, à 11 heures le vendredi soir, on sortait les guitares, puis on se faisait des réunions, et puis on avait du fun. Et c'était le fun. Bon, OK, la suivante. On s'en va comme ça. Et puis, c'était un groupe de jeunesse très talentueux, très créatif, avec beaucoup de choses. Si vous reconnaissez une de nos femmes très talentueuses dans les arts, Ginette, qui prend toutes sortes de pause, et puis Louise ici, avec Marc Tanguay, qui nous faisait des pièces et qui nous faisait rire toujours. Suivante, on s'en va un peu plus tard, et là, on va trouver notre groupe de jeunesse qui se développe et qui grandit, et puis tout ça. Cette photo-là de moi, je l'ai mis là parce que moi, j'étais très zélé quand j'ai accepté le Seigneur. Avant d'être chrétien, j'étais zélé pour le mal, pour le diable. Je vivais à 100% pour le diable. Quand j'ai accepté le Seigneur, je vivais à 100% pour Jésus. Et puis ça, c'est quand on m'a fait prêcher pour la première fois. Là, j'étais de nouveau chrétien, mais ils voyaient que j'étais tellement en feu qu'ils m'ont laissé prêcher, mais ils l'ont bien gros regretté après, parce que j'ai prêché 1h30 de temps, mon premier sermon. Hein, c'était comme ça. Peut-être ce soir, je vais vous faire la même chose. Pasteur Guy m'a bien averti, pas plus que 45 minutes. Je ne sais pas si je vais être capable de suivre ça. OK, on continue, suivante. Puis comme ce soir, j'ai tellement apprécié les talents musicaux, on était aussi tourné vers la musique avec le groupe aujourd'hui, plusieurs groupes. Dans le groupe de jeunesse, pendant les années que j'étais pasteur ici à Saint-Hyacinthe, on a eu 3 groupes de jeunesse, 3 groupes de musique qui ont été faire les festivals de louanges. On est allé faire du ministère dans le Bronx, à New York. On est allé dans des ministères à Québec. On a fait le tour de la province de Québec. On jouait dans les parcs et on faisait beaucoup de musique. Et puis, c'était des bonnes années. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. La jeunesse, c'est important. Amen. Parce que dans la jeunesse, il y a la fraîcheur. Il y a les cœurs ouverts. Il n'y a pas toute l'austérité de la vie, le poids, les appointements. On est encore cœur ouvert, inspiré, curieux, désireux de faire, de voir, de goûter. Et c'est merveilleux. Amen. La jeunesse dit amen à ça. OK.
Ensuite, la suivante, une époque vraiment spéciale. J'avais amené mes leaders de jeunesse à Bâton Rouge en Louisiane. On était 3 autos, on s'en allait dans le plus gros groupe de jeunesse des États-Unis pour avoir une nouvelle vision pour la jeunesse. Puis on était revenus. Et puis suite à ça, quand l'Église s'est établie ici, on a pris la maison en arrière sur la ferme. C'est devenu la maison sur le roc. Et on faisait un petit revenu. Avec ces revenus-là, on avait le local sur le roc. On avait nos réunions le vendredi soir jusqu'à 2 heures du matin. On ramassait les jeunes qui étaient stone ou bien non, qui étaient en boisson. On les amenait dans notre local pour s'occuper d'eux autres. Amen. On faisait de l'évangélisation. Ensuite, la suivante, encore certaines faces que vous allez reconnaître, on faisait des fins de semaine. On était zélés. Pour moi, la formation disciple, c'était très important. Et puis, c'est nos chandails, oui à la vie. Et puis, c'était une fin de semaine où tous les jeunes étaient venus ensemble. Puis, c'était la formation disciple. Il fallait être sérieux pour le Seigneur et grandir dans le Seigneur. La suivante, c'était encore une époque très spéciale. Ça arrivait des fois qu'on disparaissait la jeunesse, puis on s'en allait dans une maison en bois rond, dans le bois, l'hiver, n'importe où. Puis on faisait des fins de semaine de jeûne et prières. On commençait le vendredi soir, samedi soir, puis on revenait le dimanche à l'église. Et puis, il s'est passé des grandes choses dans ces temps-là. Il s'est passé des grandes choses. Je vais vous en dire une en particulier. Bien, Lynn et papa, je ne la dirai pas, cette histoire-là. Si vous voulez avoir une bonne histoire, là, demandez à la femme de votre pasteur, Lynn, et puis elle va vous raconter une anecdote. Et on a dû lui demander pardon, mais en tout cas, elle nous a pardonné depuis ces années-là. Dans cette photo-là, vous allez voir des personnages vraiment spéciaux. Vous allez voir Pasteur Lynn qui était là, et puis il y avait sa sœur Carole et sa sœur Josée qui est ici. C'était parmi mes meilleurs leaders de jeunesse. Je les aimais assez, eux autres. Ils ont tout fait avec nous autres. Ils ont gardé nos enfants, ils ont fait brûler le spaghetti, ils ont toutes sortes d'affaires. Ça a été bien le fun avec eux autres. Et si vous vous rappelez de Madame Ledoux, qui était un de nos leaders de jeunesse, très dévoué avec nous autres, qu'on l'aimait beaucoup, vraiment. Puis vous voyez tout le temps la face de votre pasteur dans toutes ces photos-là. Il apparaît tout le temps quelque part dans ça. Et puis dans cette retraite de jeunesse-là, c'est dans une de nos fins de semaine de prière et jeûne, je me souviens une fois, comme programme, on priait toute la nuit au complet. Mais pour passer le temps, j'avais été chercher des films, des bobines de films de OMF, l'Office national du film, ONF. Et puis, il y avait des films sur les Philippines, où il y avait des désastres naturels, des catastrophes, des choses qui se passaient, des problèmes dans le monde. Et puis, ça devenait comme nos inspirations de prière. Puis, on priait pour la mission, puis on priait pour que Dieu va faire. Puis, c'est seulement, je pense, l'année passée que je me suis souvenu que je suis en train de faire la mission aux Philippines. Parce que dans notre prière ici, on avait vraiment prié pour les Philippines. Parce qu'il y avait des désastres naturels, des ouragans, et puis tout ça, puis on avait prié. Mais ça, j'ai oublié ça complètement. Mais maintenant, on a 14 églises de bâties aux Philippines. Pendant que je suis ici au Québec, à toutes les heures, à peu près, je reçois des WhatsApp de notre Église. Et puis, parce que vous savez qu'il y a eu le gros typhon qui a passé, Mangkhut, qui a passé à Hong Kong, il a passé aux Philippines. Et les typhons aux Philippines, ils passent toujours dans le nord des Philippines. Et puis, on a quelques églises dans le nord, mais une femme pasteur qu'on a là-bas, Viviane. Il y a 2 églises. Il y en a une, c'est une tribu qu'on a atteint à travers de nos missions médicales. Et puis eux, chaque fois qu'il y a des typhons, leur maison disparaît. Bon, on leur a déjà construit une maison il y a quelques années lors d'un autre typhon, mais là, ils ont toutes les maisons sont parties, les toits sont partis, les murs sont partis. Et là, on est en train de les nourrir, ils n'ont plus rien à manger, il n'y a plus rien de ça. Fait que là, on est pour parler là, pour faire ça. Donc, tout ça pour dire que une grosse partie, puis c'est une partie de mon message, pourquoi je veux faire ça, puis m'adresser beaucoup à la jeunesse, pourquoi je dis c'est important la jeunesse, parce que c'est là, dans ces années-là de formation, de recherche de Dieu, que nos cœurs sont ouverts, qu'on peut entendre.
la voix de Dieu. Parce que quand on est pogné par les soucis de la vie, qu'on a 3, 4 enfants, puis des comptes à payer, puis tout tas de choses comme ça, des problèmes par-dessus la tête, et puis des désappointements dans notre vie, c'est bien dur de faire des décisions un peu folles, puis partir pour l'autre bout du monde. Il faut être un peu, il faut avoir... Moi, je pense que la foi, ça marche un peu avec l'insouciance. La foi, ça marche aussi avec l'ignorance. Il faut ignorer les dangers. Il faut ignorer tous les problèmes possibles qui peuvent arriver. Parce que si on pense à tout, puis on calcule tout sur budget, sur papier, on partira jamais. On partira jamais à l'école biblique, on partira jamais à la mission, on partira jamais nulle part, parce qu'on va être figé, on ne sera pas capable. Moi, j'ai réalisé une chose dans ma folie. Quand j'ai parti pour Hong Kong, j'étais tellement niaiseux que je n'avais même pas pensé. Je suis parti, j'ai vendu ma maison. Je suis parti avec 4 enfants. On s'est allé à Hong Kong, je n'avais même pas pensé que j'avais besoin d'avoir un visa. C'est fou, là, ça. Mais je pense que quand Dieu voit quelqu'un de fou comme ça, Dieu dit, il est pas mal épais, celui-là. Mais j'aime bien ça. Je vais m'en occuper, puis toutes ces petites folies, je vais les couvrir, puis je vais lui donner une façon de se débrouiller. C'est ça que le Seigneur a fait. La suivante ici, c'est le passage du bâton. OK? La photo du milieu, vous voyez que j'ai un œil ensanglanté. Bien, ça, c'est le bâton que j'ai reçu de hockey. Parce que quand on faisait des ralliements jeunesse, là, je m'occupais de la jeunesse, ce soir-là, on avait un gros ralliement de jeunesse, puis on avait joué au hockey toute la journée. Puis notre église, Saint-Hyacinthe, on s'est sacrifié pour aller jouer contre les Roughs du bas de la ville. Et puis, il y en a un qui m'a ramassé avec son bâton de hockey, puis qui m'a fendu. J'ai eu beaucoup de points de suture. Fait que pendant que le ralliement avait lieu à l'église ce soir, moi, j'étais à l'hôpital, en train de me faire coudre. Et puis, on a passé le bâton à ce charmant jeune homme ici. Je ne dirais pas qu'il est vieux, là, mais il était bien jeune. Laissez-moi vous dire des choses que des fois je raconte de votre pasteur. Pourquoi? Tantôt, il disait, « Qu'est-ce que tu as vu dans ma vie que je ne voyais pas? » Je vais vous dire quelque chose à son sujet. Pourquoi j'aime ce gars-là plus que tout le monde? Pasteur Guy, quand il était mon leader de jeunesse, le vendredi soir, c'était un étudiant. Et puis, il a pogné un job d'étudiant à l'épicerie ici, là, le métro. Et puis, c'est un étudiant, là, il vient de commencer sa job. Mais il s'en va voir son boss, puis il dit, « Monsieur le boss, moi, j'ai un groupe de jeunesse. C'est bien important pour moi, le groupe de jeunesse. S'il vous plaît, laissez-moi aller le vendredi soir à mon groupe de jeunesse. Je vais revenir travailler toute la nuit. Je n'essaie pas d'être paresseux. Je ne veux pas avoir des passe-droits. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Donnez-moi toutes les heures, les pires jobs, n'importe quoi, la nuit, n'importe quoi, je vais le faire. Mais juste pour ces heures-là, le vendredi soir, c'est important, je voudrais y aller. » Bien, le boss, il a dit oui. Puis Guy est venu, parce qu'il a eu la foi, puis il a eu la détermination, puis le courage de se présenter dans la foi. Il venait, il était une bénédiction à l'Église, puis savez-vous le résultat de ça? Il s'est ramassé le gérant de la nuit, parce que c'est un homme à qui on peut faire confiance. Et puis c'est un pasteur à qui on peut faire confiance, et c'est l'homme de la situation pour cette Église ici. Amen. Une autre anecdote. Vous savez, le cégep de Saint-Hyacinthe, c'est important pour la jeunesse. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je suis allé au cégep, j'avais, je pense, à un moment donné, j'ai accepté le Seigneur, j'avais 25, puis à peu près 30 ans. J'étais zélé pour l'évangélisation, moi, fait que je pensais tout le temps à des manières. Fait que je suis allé m'inscrire au cégep parce que je voulais faire la radio étudiante, je voulais faire du audiovisuel, je voulais avoir accès. Ils m'ont dit, il faut que tu sois inscrit à 4 cours. Bien, je me suis inscrit à 4 cours. J'ai été au cégep, je suis inscrit à 4 cours pour pouvoir faire évangélisation. Mais votre pasteur, il y avait des cours de littérature. Et puis, un de ses professeurs avait donné un cours, c'était pas mal pornographique comme livre à lire. Mais votre pasteur est encore une fois courageusement allé voir son professeur. Il a dit à son professeur, « Écoutez, moi, je suis un chrétien. Puis ce livre-là, ce n'est pas approprié pour moi. Je ne demande pas des faveurs, encore une fois,
Donnez-moi-en 2 livres à la place pour faire les travaux, mais pas celui-là. Donnez-moi-en 2 à la place. Bien, le professeur, il a accepté aussi. Bien, bravo, Guy. Suivez son exemple. Amen. Alléluia. La photo suivante, c'est quand on est parti pour Hong Kong et que cette Église si chaleureusement nous ont envoyés. Moi, j'avais un rêve dans mon cœur, que quand j'étais pour partir en mission, parce que je savais qu'un jour je partirais, je voulais partir comme dans Actes chapitre 13. Dans la prière, reconnu, envoyé par mon Église locale. Et ça a fait la joie dans ma vie. Quand l'Église de Saint-Hyacinthe m'ont envoyé avec la bénédiction, le support financier. Et c'est mon Église, c'est mon Église ici. Et la dernière slide, c'était quand notre petite famille, on est parti. Je veux juste faire une petite parenthèse parce que je vais vous inviter à venir demain. Parce que quand j'ai vu cette photo-là cet après-midi, quand René m'a envoyé la photo, c'est Yves Bergeron qui conduit la louange. En arrière, c'est Michel Dufault et Manon à sa gauche ou à notre droite qui fait les choristes, qui sont choristes. Puis là, tu as René puis Brigitte. Mais demain soir, je ne l'ai pas vu cette photo, je l'ai vu juste après-midi. Mais demain soir, la personne qui va conduire la louange, c'est Yves Bergeron. Ceux qui vont être choristes, c'est Michel et Manon. Puis ça, là, ça fait 27 ans, ça. C'est en 91. 27 ans plus tard, c'est ces trois-là. Puis, ce que vous ne voyez pas, là, ici, dans le mur, là, ce qui manque dans la photo, c'est les musiciens. Puis, probablement que ce soir-là, c'est à confirmer, là, mais c'est probablement ma sœur, Patrick, puis moi, qui faisait la musique. Puis demain, ça va être Chantal, Patrick, puis moi, qui va faire la musique. Je crois que à soir, c'est déjà pété, là, c'est capoté avec Philippe puis toute la gang. Mais je crois que demain aussi, il y a un rendez-vous divin qui nous attend. Puis une petite parenthèse juste parce que je trouvais ça hot pas mal. Là. On aime ça, les parenthèses. OK. Donc, la dernière photo, c'est quand on est parti pour Hong Kong avec notre petite famille en 1991. Et puis, je veux vous dire encore une fois, on ne le dira jamais assez, merci à l'Église ici de nous avoir tout le temps... vous savez, vous êtes toujours mon employeur, hein? Je suis toujours un employé de l'Église ici. C'est merveilleux de savoir qu'on a une place où on appartient. On a accepté le Seigneur. Moi, je pensais à un chant cette semaine. Je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse française qui chante « J'ai 2 amours, mon pays et Paris ». Moi, j'ai 2 amours, mon église ici à Saint-Hyacinthe puis mon église à Hong Kong, parce que j'ai juste eu 2 églises dans ma vie. Amen. Alléluia. Là, on a regardé en arrière. Là, on voudrait regarder en avant. Parce que faut que ça continue. C'est bien beau célébrer les 40 ans passés, mais là, on regarde la jeunesse, et puis vous autres, c'est en avant hein, qu'on marche. Hein. Moi aussi, j'ai encore un grand futur parce que je suis encore jeune. Donc, vous autres aussi, vous êtes jeunes. Donc, je veux vous donner un message ce soir. On va aller à la slide suivante. Relève la barre, et puis ça s'adresse à toute l'Église, ce message-là. J'ai pensé à un thème. En anglais, c'est aim higher, mais relève la barre, ça va faire. Et puis, pensez pourquoi les athlètes veulent tout le temps se surpasser. Il faut qu'ils battent le record, il faut qu'ils sautent plus haut, il faut qu'ils gagnent le millimètre, le centimètre de plus et puis tout ça. Et vous reconnaîtrez peut-être, pour ceux qui ont suivi les Olympiques dans les dernières années, Derek Drouin, qui est un médailliste, je pense, à Londres, qui a gagné la médaille de bronze, et puis à Rio, qui a gagné la médaille d'or en saut en hauteur. Et puis moi, je ne connais pas ça beaucoup, le saut en hauteur, mais j'ai regardé, j'ai appris un petit peu. Il y a eu une révolution dans le saut en hauteur, dans la technique dans les années 60. C'est devenu la méthode. Parce qu'avant, le saut en hauteur, on arrivait, puis on sautait, on plongeait. Puis vous voyez maintenant, à cette heure-là, c'est comme...
la méthode de faire ça, c'est bizarre, là, ce qui arrive. Puis là, il arrive en arrière, puis il se garoche par en arrière, puis il passe par-dessus, puis tout ça. C'est un sport vraiment, vraiment spécial. Donc, pourquoi les athlètes s'efforcent de sauter toujours plus haut? Derek Drouin, en 2009, il a fait 2,27 m. En 2011, 2,33 m. En 2012, il a battu son record, puis il a eu la médaille de bronze à Londres. En 2013, il a passé à 2,35 et à 2,36. En 2014, il a monté à 2,40. Ça, c'est un record mondial. En 2016, quand il a gagné la médaille d'or, c'était 2,38. Et puis, mais en 2017, il a été obligé de laisser parce qu'il s'est fait un étirement du tendon d'Achille. Et ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie. On veut se surpasser, on veut avancer, on veut être les athlètes pour le Seigneur, mais des fois, il nous arrive des coups durs. Il nous arrive des choses qui sont inattendues. Donc, je voudrais aller à mon texte biblique ce soir, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, 12. « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix. » On a une course, on a un but, on a une ligne à atteindre, on a quelque chose. Notre vie, elle est extraordinaire. La vie chrétienne, c'est formidable. Pouvez-vous penser qu'est-ce que vous seriez sans la vie chrétienne? Enlevez Jésus de votre vie. Ça ne vous enlève pas tous vos problèmes de devenir chrétien. Mais vous avez Jésus pour traverser dans vos problèmes. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre deux personnes, un chrétien et un non-chrétien, qui traversent le même problème. Que ce soit la maladie, la mort, un accident, une perte d'emploi, que ce soit peu importe la crise que tu traverses, il y en a un qui est en maison, il est tout seul, et puis l'autre, il y a Jésus avec pour continuer. Des coups durs, ça arrive. On n'est pas immunisé des problèmes. Mais on a un but à atteindre, on a une vie à vivre, puis on a une vie à vivre qui peut être formidable. On a une vie qui peut être excitante, une vie qui nous réconforte, une vie qui nous amène de la joie, une vie qui nous laisse toujours de l'espoir, même quand nos situations quotidiennes semblent ne pas avoir d'espoir dedans. Je ne prétends pas avoir atteint le but. C'est malheureux parce qu'il y a des chrétiens, des fois, par leur façon de s'exprimer puis leur façon de vivre, on dirait qu'ils l'ont atteint. On ne l'a pas atteint. On ne l'a pas atteint, le but. Ah, je suis devenu chrétien, j'ai accepté le Seigneur il y a 20 ans, il y a 30 ans. OK, c'est beau, tu as reçu une grâce, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'était pas ça, c'était tu as reçu la grâce du salut pour pouvoir courir ton but, pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir conforme à Jésus, pour pouvoir honorer, porter du fruit, pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir servir les gens qui ont besoin, en amener au Seigneur. On n'est pas devenu parfait, mais je poursuis ma course. Je poursuis ma course. Et puis, il faut être capable de la trouver, notre course. Il faut être capable de la continuer, notre course. Il faut être capable de l'apprécier, notre course. Il faut être capable de savoir c'est quoi, comment y aller, se préparer, puis s'équiper pour cette course-là. Et ça, c'est très clair, l'objectif de l'apôtre Paul. Verset 13. « Mais une seule chose compte. » Dans la vie, on dirait que ce n'est pas vrai, ça. Une seule chose compte. Parce qu'il y a tellement de choses qui comptent pour nous. Il y a tellement de choses qui nous distraient. Il y a tellement de choses qui prennent nos affections. Il y a tellement de choses qui nous attirent loin de Dieu. Il y a tellement de gens, il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de choses. Mais Paul dit, il y a une seule chose qui compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant de toute mon énergie vers ce qui est en avant. Vous voyez dans un texte comme ça la détermination. Ça prend de la détermination, ça prend du courage pour être des chrétiens dans notre génération. C'est son seul souci, c'est une préoccupation. Et si je vous pose la question ce soir, que vous soyez jeune ou plus âgé, quel est votre objectif personnel?
Là, on lit l'objectif de l'apôtre Paul. C'est son objectif. Et son objectif qui, en lisant la parole de Dieu, devient un peu notre objectif aussi. On lit ça, ça nous inspire, ça vient nous chercher, puis on dit « Yes! C'est ça que je veux. Je veux ça dans ma vie aussi. Je veux vivre comme ça. » Mais il y a tellement de choses qui comptent pour nous, qui nous distraient. Quel est ton objectif personnel? Comment es-tu préoccupé par le but que Paul a résolu d'obtenir? Là, on parle du but de Paul. Le but de Paul, de courir, de press on, de s'efforcer vers la ligne finale et de remporter un prix. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de distractions. On vient à l'Église, mais on s'occupe beaucoup de notre vie matérielle, on s'occupe beaucoup de toute notre vie d'aujourd'hui, puis on en perd un peu la destination là où on s'en va. Je vous pose la question ce soir parce qu'on est dans un 80 ans de retour en arrière et on veut continuer en avant. Quel est l'objectif? Pour vous, les jeunes, et pour moi, je vais vous dire mon âge, mais dites-les pas à personne. Je viens juste d'avoir 65. Je suis un senior citizen. J'ai même une carte officielle du gouvernement de Hong Kong qui dit dessus « senior citizen ». Et puis, j'ai ça. Et puis, mais moi, je me dis, OK, j'avoue que cette année, ma femme et moi, on a traversé beaucoup une crise existentielle. Parce que ça fait 27 ans qu'on est à Hong Kong. Notre propriétaire, plus tôt dans l'année, nous a dit qu'on devait déménager. On se dit, OK, est-ce que c'est le temps de revenir au Québec? Parce que c'est encore notre pays ici. Bien que je trouve qu'il fait beaucoup trop froid ici. Mais quand même, il n'y a pas de typhon. On se pose la question, c'est quoi la course qu'on a à faire? On a tous les deux notre mère qui est ici, on a nos enfants, nos petits-enfants qui sont ici, qu'on les voit seulement une fois par année, pendant juste quelques jours à la fois. Des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec le reste de notre vie? C'est quoi? À quoi qu'on sert? Bien, je vous pose cette question-là. Peu importe l'âge que vous avez pas fini. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes encore là, je vous vois, là. Vous respirez. Vous avez une course à courir comme ça. Quel est votre objectif? Puis l'apôtre Paul nous dit, laissez-vous pas distraire. Regarde pas en arrière. L'apôtre Paul dit qu'il ne veut pas regarder en arrière. Mais l'apôtre Paul, il a des bonnes raisons de ne pas regarder en arrière. Parce que c'est lui qui était là quand Étienne s'est fait mettre à mort. C'est lui qui persécutait les chrétiens. J'imagine qu'il regardait en arrière et il disait, je ne veux pas penser à ce que j'étais avant. J'étais un persécuteur, il dit un blasphémateur, une personne arrogante quand il raconte son témoignage. Et puis, chacun de nous dans notre vie, surtout les personnes plus âgées vont s'identifier avec ça, on a tous eu des échecs. On a toutes des choses qu'on regrette, des paroles qu'on a dites, des méchancetés, des regrets, des choses qu'on a. Et puis souvent, les choses méchantes de notre passé, ça crée des tensions avec les choses qu'on souhaiterait devenir. Parce qu'on est tous appelés à devenir quelque chose, mais en même temps, il y a des choses qui font un conflit, puis une tension, puis qui nous empêchent de nous voir devenir pleinement ce que Dieu veut faire. Dans Éphésiens, ça dit qu'on est un masterpiece, un poème, une œuvre d'art créée pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais souvent, on n'avance pas jusque-là parce qu'on est pogné. Moi, là, quand vous avez vu les photos que je vous ai montrées, quand je suis arrivé à l'Église ici, là, ça faisait 9 ans que j'étais dans la drogue, que je vivais une vie de débauche, puis une vie dans les ténèbres. Je vais vous dire, franchement, j'avais une bien mauvaise image de moi-même. J'avais un complexe d'infériorité, j'avais de l'insécurité. Mais naturellement, je ne le montrais pas. Je montrais à tout le monde que j'étais sûr de moi, je riais, je faisais des jokes, tout ça. Mais à l'intérieur, j'étais un mess. J'avais rien qui marchait en dedans. Là. Et puis là, ma femme venait d'avoir un deuxième enfant. Après ça, on a eu un troisième, un quatrième. Là, ça dit, wow, je ne suis pas capable de faire ça, moi. Là. Mais là, ça m'a pris beaucoup d'années à rebâtir une vie. Donc, Dieu nous appelle. Il vient nous pardonner notre péché. Il nous libère. Moi, j'ai été libéré de la drogue, là, miraculeusement. Là. Une prière, un soir, le soir de ma conversion. 9 ans de drogue. J'ai essayé d'arrêter par moi-même plusieurs fois. Ça ne marchait pas. Une prière, ma conversion, un soir, j'ai été libéré pour toujours. La puissance de Dieu. Dieu sauve. Dieu sauve. Et puis, là,
il faut commencer à marcher avec le Seigneur. C'est pour ça que je remercie le Seigneur pour mon Église. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui ont contribué à m'aider à avancer et à comprendre la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, on ne regarde pas en arrière. Parce qu'en Christ, on laisse la culpabilité de côté. En Christ, on peut regarder avec espoir, on peut regarder avec assurance à qu'est-ce que Dieu peut nous aider à devenir. Dites amen à ça. Parce qu'il y a quelque chose de grand dans ça. Comme un athlète qui se concentre. Imagine-toi, là, Derek Drouin, là. Il arrive, là, c'est les Olympiques de 2016. Et puis là, il y a son record, les meilleurs en saut à hauteur du monde, le russe, puis là, ça, celui d'Éthiopie, là, sont bons, là, ils peuvent le battre. Et là, ils arrivent, là, ils ont tellement mémorisé leur pas, ils ont tellement fait, ils ont tellement fait. Chaque pas est mémorisé dans cette discipline sportive-là. Et puis là, il arrive sur le pas, là, puis là, il se jette en arrière, puis il remporte la victoire. Bien, l'apôtre Paul, c'est ça qu'il nous dit de faire. Oublie ce qui est en arrière et avance en avant, parce que moi, quand je suis arrivé ici, ça ne marchait pas. Avec le Seigneur, on est comme un athlète et on doit se concentrer sur notre relation avec Jésus. Il y a trop de choses qui ne marchent pas dans notre vie. Il y a trop de choses qui se disent aux nouvelles. On est trop pognés sur tout le Facebook et puis toutes ces affaires-là. On se laisse vider l'esprit et on est trop distrait par toutes sortes de choses. Et puis, on manque le focus que Paul a. Imagine-toi, moi, cette année, dernièrement en plus, je parlais avec ma femme et je disais, j'aimerais ça vivre sans mon téléphone. J'aimerais ça juste m'asseoir pour rien faire. Parce que quand je vais dans les champs missionnaires, des fois aux Philippines, le Wi-Fi ne marche pas, il n'y a jamais rien qui marche là-bas. Fait que les gens sont assis dehors en dessous des arbres. Savez-vous ce qu'ils font? Ils font rien. Mais ils ont l'air heureux. Mais ils font rien. Ils sont assis là. Les oiseaux chantent. Il y a des arbres fruitiers. Les femmes se peignent les cheveux, ils se brossent les cheveux, ils se font des nettes. Les hommes sont assis en dessous des arbres. Et puis, je me dis, hey, je ne serais même pas capable de faire ça. Donne-moi 5 minutes assis sur ma chaise seul. Je vais prendre mon téléphone, ça me prend un email, ça me prend quelque chose, ça me prend quelque chose, là, une nouvelle, là, quelque chose. Mais comme un athlète, il faut se concentrer sur notre relation avec Jésus. Tournez-vous vers la foi. Marchez par la foi. Trouvez ce que Dieu veut pour vous autres. Par la croix, on a tout accompli ça. Derek Drouin, il a adopté une attitude mentale. Apparemment que c'est bien fort sur l'attitude mentale pour changer nos comportements. Et puis, savez-vous ce que c'était? Lui, il mettait la barre plus haut qu'il était capable de faire, de quoi qu'il n'avait jamais atteint encore. Puis là, il s'imaginait capable de le faire. C'était son truc, OK? Et puis, je lisais justement aujourd'hui, toi, ici, fais la même chose. Mets ta barre, ton plafond, mais allez plus haut pour toi-même. Et puis, imagine-toi que tu es capable de sauter par-dessus. Et les défis, là, avec le Seigneur, vous êtes capable de faire ça. Moi, j'ai tellement rencontré de défis. Savez-vous, une des leçons que j'ai apprises? Dans tous les projets que j'ai faits, quand le Seigneur me donne une mission, par exemple, la première fois que j'ai commencé la mission médicale, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas une infirmière, je sais zéro. Mais le Seigneur m'a souvent mis dans des situations où j'avais zéro expérience. Mais je l'ai à cœur, j'ai une sorte de leadership là, pour amener avec moi des gens pour faire quelque chose, mais que je ne sais pas comment le faire. Mais une chose que j'ai expérimentée dans toute ma vie, c'est que quand le Seigneur me le met à cœur, puis j'arrive là où c'est le temps, tout le monde arrive. Tout le monde qui a l'expérience arrive. Les fonds arrivent, les ressources arrivent. On a fait une Bible en Chine, secrètement, une grosse Bible d'études, la Bible pentecôtiste, la seule Bible pentecôtiste qui existe dans le monde chinois. On en a distribué 3 millions gratuitement. Ça vaut 10 US $ chaque. On l'a avec zéro d'argent, avec zéro expérience en imprimerie, avec aucune expérience de rien, on a réussi à faire ça. J'ai réussi à faire des sites web, certains d'entre vous avaient déjà entendu ces histoires-là. J'ai réussi à faire des sites web de radio
Internet pour les Ouïghours, qui parlent une langue un peu hébraïque. J'ai fait le site Internet tout en langage hébraïque. Je ne lis pas, j'écris pas. Mais le Seigneur m'a donné comment le faire. Je vous dis ça pour vous stimuler parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. On est les premières personnes qui ont amené la première Bible Kyrgyz aux Chinois Kyrgyz. On a fait toutes sortes de projets, la mission médicale, toutes sortes de choses, sans aucune expérience. Même si je vais plus avant, là, longtemps, peut-être Paul Tétrault va se rappeler de ça, quand on était ensemble sur le comité des ambassadeurs de Christ au Québec et qu'on se rencontrait, on a fait le magazine de jeunesse, on a fait un programme de formation disciples où on envoyait les jeunes de partout pour aller dans les églises pionnières au Québec. C'était toutes des choses qui n'avaient jamais été faites. Mais le Seigneur nous l'a mis à cœur. Et puis moi, je sais que dans ce groupe-là ici, il y a beaucoup de talent, puis il y a beaucoup de créativité, puis il y a beaucoup d'idées. Mais mettez-les vos idées, puis allez-y, puis laissez le Seigneur être glorifié par ce que le Seigneur veut faire avec votre vie. Relevez la barre plus haute que qu'est-ce que vous croyez être capable. Vous savez, moi, je suis un gars d'Upton. Je ne suis même pas un gars de Saint-Hyacinthe. J'étais un gars d'Upton. Ma mère, c'était une coiffeuse. On était 3 enfants, on n'avait pas d'argent. Et puis, quand je suis devenu chrétien, puis que je me suis mis à lire les biographies missionnaires, je me disais... Voici ce que je me disais. Ça, là, toutes ces histoires miraculeuses-là, c'est bon pour les Américains, c'est bon pour les Anglais, pas pour un petit gars d'Upton. Jamais! Tu sais, ça ne pouvait pas marcher avec moi, j'étais juste un petit gars d'Upton. Mais regardez qu'est-ce que le Seigneur a fait. Quand je suis allé au Bangladesh, je suis allé au Sri Lanka, je suis allé aux Indes, je suis allé à plusieurs places, au Cambodge, je suis allé en Chine, je suis allé aux Philippines. Puis je ne suis pas allé là parce que j'ai de l'argent dans mes poches, je suis allé là parce que le Seigneur a pourvu. Quand ça a été le temps d'envoyer nos enfants à l'école internationale, on n'avait pas d'argent, mais le Seigneur a pourvu. Je n'avais pas plus d'argent dans mes poches, dans mon portefeuille, mais nos besoins financiers de famille étaient rencontrés par le Seigneur. Dieu fait des miracles. Dieu est vivant. Amen. Pasteur Guy, est-ce que j'ai assez parlé? Il faut que j'arrête là. Hein? Regardez la suivante. Déroulons un petit peu, on continue, je cours vers le but. Regardez cette photo-là, ici. Qu'est-ce qu'il y a de pas normal dans cette photo-là? C'est pas bien haut, hein? Pour le saut à la perche. Clique, fais juste faire un clic. C'est sur le nom de cette femme-là. Ça fait juste 5 semaines. Elle est en secondaire 3 et elle est aveugle. C'est pour ça qu'elle ne saute pas si haut. Mais moi, je trouve que pour un aveugle, elle saute haut en tabarouette. On a un aveugle dans notre église qui vient, c'est un homme plus âgé, il a perdu la vue progressivement. Et puis, il m'épate, cet homme-là. Il est partout à Hong Kong, il prend le train, il marche partout. Puis là, des fois, je m'assieds avec, puis je lui demande, comment tu fais? Mais il dit, on m'a appris à compter les pas. Bon, de ce coin de rue-là, aller jusqu'à l'entrée du train. Mais comment tu sais que là, il y a une entrée pour aller prendre le souterrain, le train souterrain? Et on compte les pas. On s'en va. Puis là, ça rentre ici. Wow, elle ne revient pas. La suivante. Ici, regardez cette photo-là. Demandez-vous qu'est-ce qu'il y a de pas normal dans cette photo-là. Il n'y a rien qu'une jambe. Sam Grew. À 13 ans, il était en secondaire 1. C'était un sportif, il gagnait plein de prix. Là, lui, il s'en allait avec une carrière dans le sport. Il a un cancer des os juste en haut du genou. Il a perdu la jambe, on lui a amené, mais on lui a reconnecté une partie de sa jambe en bas. Il a, pendant des années de reconditionnement et tout ça, il a gagné les Paralympiques. Moi, je veux dire, regardez pas en arrière. Regardez par la foi qu'est-ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu est capable de faire des choses. Amen? Dieu est capable de faire des choses. Il y a 2 choses dans ce texte-là qu'il faut que vous vous rappeliez ce soir. Le but et le prix. C'est qu'est-ce que Paul fait dans sa tête. Le but et le prix. Le but, c'est de se rendre jusqu'au bout.
C'est la course. C'est la ligne d'arrivée au bout. C'est le but. Je tends, je poursuis, je m'en vais vers le but. Et le prix, c'est quand le Seigneur lui-même, de ses propres mains, va nous remettre la récompense vous allez avoir mérité dans votre service au Seigneur. Ça, c'est le prix qu'on va remporter ensemble. Allez rapidement ensemble. Si on fait un petit survol, ne regarde pas derrière. Oubliant ce qui est derrière, je suis tendu en avant, je m'efforce d'atteindre ce qui est devant, on continue. Vise plus haut, je cours vers le but. Regardez les verbes, il y a une évolution dans les verbes utilisés ici. J'ai tout pris des différentes versions bibliques pour exprimer la même chose. Je cours vers le but, mais je m'élance, il y a un mouvement en plus. Je continue de courir. Mais je continue et je poursuis, c'est déterminé, je m'en vais par là. Et avec cet objectif en tête, je fais tous mes efforts pour remporter le prix. Ça veut dire travailler dur, ça veut dire faire de ton mieux, ça veut dire consacre-toi entièrement, ça veut dire mets-y ton cœur. Sinon, tu ne réussiras pas à accomplir ce que le Seigneur a pour toi. Hudson Taylor, un de mes héros, parce qu'il a été un grand missionnaire en Chine, Hudson Taylor dit que porter du fruit implique porter la croix. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre génération moderne aujourd'hui qu'on veut être chrétien, mais on veut être chrétien quand ça va bien. On veut être chrétien quand ça rapporte des bénéfices. On veut être béni par le Seigneur. Mais moi, je me souviens que dans le développement de ma marche chrétienne, on m'avertissait beaucoup du prix à payer. Moi, M. Dagneau, qui a été mon pasteur après M. Sanson, ça a été lui, mon Paul. Moi, j'ai été Rachel Dagneau va être avec nous demain soir. Donc, M. Dagneau, lui, là, il me conduisait après les réunions à la maison. On s'assoyait dans son auto pendant des fois jusqu'à 2 heures du matin. Puis il me parlait du ministère. Puis il m'avertissait. Parce qu'il voyait un appel, mais il me disait, es-tu sûr que tu es prête? Ça va coûter. Puis là, il me disait toutes les affaires dures qu'il y avait. Et c'est dur de faire le ministère. C'est dur se séparer des gens qu'on aime. C'est dur des fois, là, vivre, là, tu n'as pas d'argent, là, tout ça. Nous, quand on est arrivé à Hong Kong, on était tellement pauvres, on faisait l'école maison. Quand tous nos amis allaient au restaurant après l'église, nous, on s'en allait à la maison. On allait au restaurant Lucier, à la maison. Ma femme, elle mettait une pièce de viande dans le slow cooker, puis on allait manger à la maison. Une de mes filles, un jour, elle me dit, elle s'est un peu rébellée dans son adolescence, elle me dit, « Papa, pourquoi qu'on est si pauvres, nous autres? Pourquoi tu n'as pas une vraie job? Une job normale, comme les autres? » Elle me parlait comme ça. C'est dur, des fois, d'être dans le ministère. Mais le Seigneur est tout le temps là. Spurgeon nous dit, « L'œuvre de Christ en nous est parfaite. » Ce que Jésus a fait pour nous, il n'y a rien à y ajouter. On ne peut pas faire de plus. Mais le travail du Saint-Esprit en nous n'est pas encore complété. Vous savez, sur la pancarte du 80e, j'ai vu « Église pentecôtiste de Saint-Hyacinthe ». Est-ce qu'on est une église pentecôtiste? Est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre? Est-ce que le Saint-Esprit remplit nos cœurs? Est-ce qu'il dirige nos vies? Est-ce qu'on porte le fruit du Saint-Esprit? Est-ce qu'on marche avec le miracle, le miraculeux, quand Dieu entreprend des grandes choses comme ça? Spurgeon dit, le travail du Saint-Esprit en nous n'est pas encore complété. Il continue de jour en jour et se doit de continuer tout au long de notre vie. Le travail du Saint-Esprit se doit de continuer. Je reviens à Hudson Taylor, puis je n'ai pas fini ma citation. Porter du fruit implique porter la croix. Un des livres qu'on avait à l'école biblique, c'était Le chemin de la croix. C'était un classique, il fallait lire ce livre-là, un classique, le prix à payer, la croix de Jésus-Christ. Le sang, à marcher avec le sang de Jésus, pas avoir honte de l'Évangile. Il n'y a pas deux Christ. Un Christ bonasse pour les chrétiens qui aiment la vie facile et un Christ habitué à la souffrance pour les croyants exceptionnels. Il n'y a qu'un seul Christ. Donc, ce soir, je finis avec cette pensée-là. Qu'est-ce que vous êtes prêts à sacrifier pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ?
Il n'y a pas de choses plus importantes. Pensez à votre argent, pensez à votre maison, votre auto, vos diplômes, les chicanes, les blessures, les bonnes choses, les mauvaises choses que vous avez traversées. Le jour où vous allez rencontrer Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui va être important. Zéro. C'est-à-dire, ce qui est important aujourd'hui, pour ça je dis, Paul dit, il n'y a rien qui compte autre que. Mais pour nous, il y a tellement de choses qui comptent, il y a tellement de choses qui sont importantes. Mais il faut qu'on arrive à le comprendre, ce texte-là. Il faut qu'on arrive à l'accepter. Puis il faut qu'on arrive à dire, oui, c'est ça pour moi. Christ, c'est ma vie. La mort, c'est un gain. Moi, je sais. Quand je suis parti pour Saint-Hyacinthe, je l'ai déjà dit, ça, il y en a qui vont aller l'entendre. Il y avait 2 choses qui m'avaient motivé quand je suis parti pour Hong Kong, de Saint-Hyacinthe. Une, c'était j'étais pasteur de jeunesse, j'étais le directeur des ambassadeurs dans le temps. Je me suis dit, si moi, je peux partir par la foi avec 4 enfants, ma vie va parler plus fort que 1000 sermons sur la mission. C'était une de mes motivations. La deuxième motivation, c'était, OK, j'ai oublié de dire ça, là, mais c'est important. Avant de partir pour la Chine, j'ai passé à peu près 1 an et demi. Je suis allé en Chine en 1989 porter des Bibles avec une église de New York. Et puis là, j'ai eu comme un appel d'y retourner en 1990. Quand je suis revenu, le pasteur de l'époque, pasteur Véra, je lui ai dit ça, puis l'église, les diacres de l'époque disent « René, on te voit là ». Ça a pris 1 an et demi à ce que je me prépare avec la famille, vendre la maison, etc., partir. Au début, on n'était pas supposé de vendre la maison, mais on a un frère ici qui a été très gentil de vouloir acheter la maison. Et puis, on est parti, on a tout laissé en arrière, on a donné ce qu'on pouvait donner. On est parti par la foi comme ça, parce que je m'étais dit, j'ai jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Par la grâce de Dieu, j'ai mangé 2 fois des yogourts, puis 1 fois de la soupe au restaurant, parce que j'avais été invité au restaurant. J'ai mangé des petites noix, puis des raisins, c'était là. Mais pendant 40 jours, j'ai jeûné, parce que je cherchais la face de Dieu. Un soir, je voulais faire comme Jésus. Je suis monté sur le mont Saint-Hilaire, puis j'étais passé la nuit sur le mont Saint-Hilaire tout seul pour chercher la face de Dieu pour prier. Mais je vous dis, ça priait pas bien parce que j'avais peur. J'avais peur d'être seul dans la noirceur. Mais en tout cas, je l'ai fait, je voulais le faire, je l'ai fait. Mais le Seigneur voit le cœur de quelqu'un qui veut chercher, puis connaître, puis apprendre, puis être sérieux avec sa foi. Puis quand on est parti, on est parti. Puis moi, je m'étais dit, OK, je pars pas. Pendant 1 an et demi, je pars pas. J'ai 4 enfants, j'ai pas d'argent, je pars pas. Oui, je pars. Et j'arrivais à l'église, le message disait, oui, j'étais tout boosté, oui, je vais partir la semaine d'après. J'avais des doutes, je pars pas. Tu sais, c'est une grosse décision, là. Tu as 4 enfants, là, tu veux pas faire d'erreur. Et puis, on est parti parce que je me suis dit, si le Seigneur reviendrait dans 3 ans, où est-ce que je voudrais être? Puis c'est ça qui m'a donné le coup de pied dans le derrière que j'avais besoin d'avoir. Si le Seigneur revenait dans 3 ans, où est-ce que je voudrais être? Bien, je veux être en plein dans le centre de sa volonté. On y va. On est parti. Puis c'est comme ça qu'il faut qu'on se batte un peu des fois comme dans tout ça. Il faut avoir du courage, il faut savoir le Seigneur, il faut focusser sur les choses importantes, les choses éternelles, et puis avancer avec le Seigneur. Amen. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît?